la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Salut à tous, bienvenue si vous arrivez tout juste, si vous venez d'allumer peut-être votre ordinateur ou votre smartphone. Eh bien, je suis en compagnie de Pascal Marek, tout fraîchement débarqué à Jérusalem. Bonjour Cathy. Alors, ça fait un an que vous êtes là. Oui, ça fait un an, le 15 janvier exactement. Et on est très contente de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là. Voilà, et vous êtes là parce que vous venez de monter une association qui s'appelle On va sortir Jérusalem. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire en créant eh bien, on va dire, bon, ça se passe sur Facebook notamment pour l'instant, mais tout à fait. en créant ce groupe. Voilà. Donc, c'est un groupe effectivement qui vit pour l'instant sur Facebook. Alors, l'idée de ce groupe, en fait, m'est venue très naturellement, si on peut dire, dès la fin de mon Ulpan de 5 mois. Alors, c'est vrai que pendant ce temps, j'étais très entourée parce que j'ai eu la chance d'être hébergée dans de la famille. Et voilà, passer ce délai un peu coucouné de l'Ulpan où j'étais chez ma famille, je me suis logée toute seule, j'ai commencé à travailler et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin de rencontrer des gens, de créer des liens, de pouvoir sortir et participer à des activités en compagnie d'autres personnes comme moi, célibataires. Voilà, pourquoi donc, c'est difficile à Jérusalem ? C'est vrai que lorsqu'on est célibataire, on ne pense pas a priori à venir s'installer à Jérusalem. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Personnellement, pour moi, c'est absolument pas incompatible. Voilà. Après, ça correspond aussi à un idéal. C'est vrai que pour moi, dans mon idéal sioniste, Israël, c'était Jérusalem. Moi, je suis fascinée par cette ville, justement, parce qu'elle est... je pense que toutes les personnes y sont représentées, de tout niveau de pratique religieuse, de toute tendance. Donc, pour moi, c'était absolument pas incompatible de vivre à Jérusalem par rapport au fait que je sois seule. Voilà. Alors, mais quand même, après l'Ulpan, vous avez senti un petit glissement, on va oui, dire. Vous étiez moins encadré, forcément. Forcément, puisque j'ai fait mon alia toute seule. Donc, c'est vrai que j'avais déjà créé quelques relations. Mais voilà, après, chacun suit sa route avec sa famille, son travail. Alors, c'est vrai qu'arrivé à une certaine tranche d'âge, le réseau social, c'est essentiellement et la famille ou des couples qui sont déjà eux-mêmes mariés. Donc, c'était important. Qui n'ont pas le même, au-delà du fait qu'ils soient mariés, ils ont tout simplement pas le même rythme de vie que vous, quoi. Voilà, qui n'ont pas le même rythme ou pas forcément les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, c'était important d'aller chercher et aller à la rencontre de ces personnes qui pouvaient me correspondre et qui pouvaient avoir envie de partager ce même désir de se rencontrer. Oui, de ne pas être seule, tout simplement, ne pas de profiter de la vie sans être seule. Exactement, de pouvoir participer à la vie israélienne aussi, parce qu'on a envie aussi d'aller la découvrir. Et c'est tellement plus sympa de le faire avec d'autres personnes. Ok. Alors, vous avez donc créé ce groupe ouvert. Alors, pourquoi on va sortir Jérusalem ? Alors, on va sortir... déjà, on va sortir, je pense que c'est un slogan qui a un peu de peps. Ouais. Hein, on va sortir, c'est... voilà, j'ai envie que ce soit un groupe dont les membres ont ce peps et cette envie donc de bouger, de sortir un peu de leur isolement social et puis d'aller s'amuser et de profiter de toutes les activités culturelles qui sont proposées à Jérusalem, parce qu'il y en a des tonnes. Voilà, de pouvoir partir pour une journée dans une autre ville, partir pour un tioul. Enfin voilà, il y a 1000 activités. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, on va dire, pour les retraités. Oui. Il y a quelques activités quand même qui sont organisées pour les étudiants, mais entre les deux,
C'est Pas ça. grand-chose. C'est ça, parce que quand moi j'ai commencé à ressentir ce manque et ce besoin, j'ai évidemment recherché ce qui existait sur Jérusalem et je n'ai pas trouvé, ce concept, en tout cas, voilà, qui correspond vraiment à ce que je veux créer. Alors, vous avez envie de créer du lien social, ok, Tout à on l'a fait. compris, des rencontres, Ah ouais. des échanges, mais pourtant vous avez choisi Facebook, qui est pour le coup un réseau social, certes, mais virtuel. Alors justement, donc C'est bizarre. non, pas du tout. Alors justement, à ce propos, il faut savoir que ce groupe, pour l'instant en tout cas, est exclusivement réservé aux habitants de Jérusalem. Donc, je m'excuse auprès des personnes que je n'ai pas acceptées en tant que membre, mais qui n'habitaient pas Jérusalem, parce que justement, je tiens absolument à ce que les gens sortent de cette relation virtuelle. Et je craignais, en tout cas dans un premier temps, que si des membres venaient se greffer qui habitent Tel Aviv, Netanya ou d'autres villes, ne puissent pas participer aux activités et aller rester dans une relation virtuelle avec les autres Et vous membres. ne vouliez pas de ça. Et je ne veux pas. Alors quoi, vous voulez de que ce ça. soit un vrai groupe, un groupe d'amis, de gens qui s'apprécient, mais dans la vraie vie. Absolument. Voilà, qu'on allait exactement, retour à la vie réelle. Sortir du monde virtuel, sortir de l'isolement, en tout cas d'un manque de relationnel, et aller vraiment dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous avez créé le groupe, ok, bon, c'est tout récent, hein, je crois que ça a à peine 2 semaines, quelque chose comme ça, même voilà, moins. un peu moins. Une petite dizaine de jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? alors déjà, je peux annoncer que la première sortie aura lieu, si Dieu veut, le Dans la vie dimanche réelle. dans la vie réelle, le dimanche 21 janvier, donc en soirée. Donc c'est une soirée restaurant. Voilà, donc c'est la première rencontre où les membres vont vraiment se rencontrer. J'espère vraiment que Alors, comment ça va se passer? Il faut s'inscrire sur le site, sur la page? Absolument. Il faut déjà être membre du groupe. Aucune personne n'étant pas membre ne pourra se greffer à la soirée. Ok. Parce qu'il faut savoir, je précise aussi, que chaque demande d'adhésion, j'ai quand même un œil sur la page Facebook des personnes qui demandent à devenir Donc vous filtrez, membres. quoi. Vous êtes un espèce de Absolument. modérateur du groupe. aussi. Absolument. Créateur et modérateur. Absolument. Je filtre et je refuse des profils dont les critères ne correspondent pas à ceux que C'est quoi les critères? j'ai. Alors, c'est d'être célibataire. Ok. À partir de 40 ans, et je le souligne parce que j'ai quand même eu des demandes de personnes qui, à mon avis, n'étaient pas célibataires, parce que j'ai visité leur profil D'accord. Facebook. Peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était un de vos critères. Peut-être qu'ils voulaient sortir avant famille. Non, c'est clairement précisé dans le groupe Facebook. C'est vraiment un groupe réservé aux célibataires à partir de 40 ans et résidant à Jérusalem. Voilà, donc C'est les 2 critères principaux. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette soirée? Vous allez faire quoi? Alors, du 21 janvier. Alors, donc, c'est une soirée repas, donc restaurant. Alors là, je voudrais rassurer les personnes qui n'ont peut-être pas eu le courage d'adhérer encore, mais qui ont peut-être visité la page, parce que là, en quelques jours, il y a plus de 200 vues. Donc, je pense que dans ces plus de 200 personnes, il y a forcément des célibataires qui n'ont pas osé... Oui, parce que c'est quand même un peu dur parfois voilà. d'afficher qu'on a besoin d'aller à la rencontre d'autres personnes. On n'ose pas, quoi. On n'ose pas. Donc, justement, je tiens à rassurer ces personnes qui n'ont peut-être pas osé faire la démarche de s'inscrire, que cette première soirée restaurant, donc chaque personne va être reçue, accueillie et présentée tout de suite aux autres personnes déjà présentes. Donc, n'ayez pas peur, vous n'allez pas arriver tout seul, vous n'allez pas rester tout seul dans un coin sans savoir à qui parler. Voilà, chaque personne vraiment sera accueillie. Le temps apéritif sera important parce qu'il va être dressé de façon à ce que les personnes vont pouvoir se parler. L'apéritif sera organisé debout, voilà, pour qu'il y ait vraiment un échange entre chaque personne. Ok. Voilà. Donc, vous attendez combien de participants? Vous ne savez pas encore?
Non, je ne sais pas encore. Je ne veux pas dire combien j'espère de personnes, mais j'espère qu'il y en aura. Voilà, j'espère que toutes les personnes qui sont déjà membres seront présentes, hein, parce que c'est vraiment la première occasion de, comme je disais, de faire un vrai retour à la vie réelle. Ouais. Et voilà, donc j'espère que ce sera une jolie réussite. Ok. C'est difficile de faire le pas, de créer un groupe comme ça. C'était dur pour vous? Parce qu'on voit, bon, a priori, on n'a aucune difficulté relationnelle. Donc, de se dire, de se mettre en avant dans un nouveau pays en se disant, voilà, j'ai des difficultés à rencontrer des gens. C'est pas évident de se refaire un réseau social, de nouveau, avoir de nouveaux repères dans cette ville que j'aime, que j'adore, mais finalement que je connais pas. Ouais. C'était dur à faire ou pas? En tout cas, c'est sûr que c'est une réalité. Hein. C'est une réalité que ce n'est pas évident de se refaire un réseau amical. Après, il faut savoir que j'ai ramené un peu ce projet dans mes valises parce que c'est vrai que j'y pense depuis que je suis arrivée, en fait. Okay. Voilà, j'ai trouvé l'élan de le faire maintenant. C'est vrai que j'ai été mais vous n'êtes pas seule dans cette situation. Hein. Il y en a beaucoup. Non, hein, je sais que le réel est besoin. Hein, j'ai des retours vraiment très encourageants de personnes vraiment qui saluent cette initiative et je pense qui attendaient ça. Mais difficile, non. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Quand on a un besoin c'est tout à votre honneur, c'est bien. Qui n'existe pas, c'est soit on le crée, soit voilà, on reste dans une situation. Je pense que ça doit correspondre à beaucoup de personnes. Voilà, Jérusalem dans votre cas, et c'est tant mieux que ça existe. Donc ils s'inscrivent sur la page Facebook. Voilà, ils se manifestent. Voilà, ils se manifestent. Ils demandent à devenir membre via le groupe Facebook. On va sortir Jérusalem. Voilà, et voilà. Et ils font vous les recontacterez, vous leur donnerez tous les détails, j'imagine, voilà. pour le 21 janvier. Voilà, vous toutes rejoindre. Les infos du 21 janvier seront publiées en tout début de semaine, là. Et voilà, donc les infos circuleront dans le groupe. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit que j'ai trouvé très sympa, c'est que votre projet ne va pas reposer uniquement sur vos épaules. Voilà, tout à puisque, fait. Lorsque les membres se seront un peu mieux connus, eh bien, s'ils ont eux aussi des idées, s'ils ont envie de partager une passion, par exemple, sur absolument. Je sais pas moi, un film, un auteur, une pièce de théâtre, voilà. Donc, un endroit, ils pourront... absolument. Donc, c'est une idée importante de ce concept, hein, c'est que chaque personne ayant déjà participé à une sortie mensuelle pourra elle-même proposer via le groupe une sortie de son choix pour que d'autres membres puissent l'accompagner, etc. Voilà, un exemple tout simple. Je sais qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue dans la semaine. J'ai envie d'y aller avec d'autres membres du groupe. Je publie mon projet de sortie pour que d'autres personnes puissent m'accompagner et partager. C'est sympa. Puis en plus, si vous êtes nombreux, vous pourrez même négocier des réductions. Absolument. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. En tout cas, fait. On vous souhaite bon courage, bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. Voilà. Merci beaucoup, Amen. Et puis, vous nous raconterez si ils étaient nombreux. Absolument. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis ravie de rencontrer le groupe très prochainement. Et voilà, et vraiment, j'insiste un petit peu, mais aux gens qui sont un peu craintifs, un peu frileux, un peu timides, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, profitez de cette occasion pour sortir. Voilà, alors on va sortir Jérusalem, c'est sur Facebook, c'est facile à trouver. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Pascal. Merci, au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.